Bonjour, boss des boss de cette semaine, mon cher Jean-Paul. Comment vas-tu? Très bien, mon ami Benny. Ça va très, très bien. Et puis, même les affaires vont très bien. Ouais, je vois ça, je te suis. En ce moment, c'est le big rush du temps des fêtes, là. Est-ce que tu peux juste rappeler à tous nos auditeurs, on est dans Toreria, les boss du futur, donc on est en train de parler avec ces jeunes qui, justement, demain seront les maîtres hein, de notre pays, ceux qui vont prendre des décisions d'entrepreneuriat. D'où tu viens? On peut leur dire, on a été à l'école ensemble au collège de Faha, Tout à fait, tout à fait. mais à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, s'il te plaît, et qu'est-ce qui t'a amené à décider à un moment donné de devenir ton propre patron? Oh, c'est une longue histoire. Mais bon, je vais essayer de faire bref. Moi, je suis issu d'une famille très, très modeste, très pauvre de Punavia. Et j'étais l'aîné donc de cinq frères et sœurs, enfin deux frères et deux sœurs. Et donc j'ai dû donc quitter l'école pour travailler, pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc très tôt, j'ai porté des responsabilités et puis j'ai dû remplacer aussi une bonne partie de faire le papa parce que ben n'ayant pas eu de papa, donc il fallait jouer également ce rôle-là. Mais j'ai su déjà depuis mon enfance que je voulais devenir quelqu'un, je voulais accomplir des choses parce que ben, je pense que j'avais également ce caractère, j'avais cette volonté et venant donc d'un milieu très modeste, ça m'a renforcé, ça m'a forgé dans le cheminement donc de ma vie. Hmm. Et donc, lorsque tu as un jeune de 20, 21 ans qui te dit, ya, c'est dur peut de se lancer, j'ai pas d'argent, j'ai personne derrière moi pour m'aider, qu'est-ce que tu vas lui dire à ce jeune-là? Parce que tu nous montres là, en ce moment, tu nous le dis, toi, tu viens d'une famille modeste où rien avait l'air d'être facile, et pourtant, tu y es arrivé. Alors, c'est quoi le message que tu as envie de faire passer à nos jeunes là qui nous écoutent? Ben, déjà, la première chose, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui apporte l'argent. Hmm. Dans le sens où tu auras beau avoir, je vois plein, j'ai eu plein d'exemples autour de moi. Papa et maman avaient les moyens donc de payer les investissements qu'il faut donc pour l'entreprise de leur enfant. Et résultat, ben, c'est parti en faillite. Pourquoi? Parce que l'enfant lui-même, c'est pas ce qu'il voulait. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce que tu souhaites accomplir dans ta vie et est-ce que tu es réellement fait pour l'entrepreneuriat? Parce que c'est bien beau de contempler les personnes qui réussissent, mais ils ne savent pas aussi qu'il y a un gros, gros travail derrière et surtout, il y a eu plusieurs échecs avant d'arriver justement à cette réussite-là. Donc, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail, mais je dis toujours, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Aujourd'hui, tu fais travailler combien de personnes, Jean-Paul? Au Oh, premier plan et après à d'autres plans, parce que oui, tu as des employés sous ta direction directe, mais derrière, c'est des emplois, c'est bien d'autres personnes encore. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes que tu fais vivre aujourd'hui? oh, je suis monté jusqu'à plus de 50 employés avec mes 5 snacks et puis mes 2 restaurants. Et puis, ouais, je suis monté jusqu'à ça. Aujourd'hui, j'ai une douzaine d'employés. Le plus ancien, il a plus de 20 ans d'ancienneté avec moi. Mais j'ai aussi recentré tous mes affaires vers des activités qui marchent. Et la plus grande gratitude aujourd'hui que j'ai, c'est surtout cette liberté de faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie et où j'ai envie. Alors justement, pour te suivre régulièrement, le bonheur qu'on a à notre âge, hein, on va le dire, on a passé la cinquantaine, toi et moi, Tout à fait. c'est de pouvoir voyager. Et j'aimerais que tu fasses rêver un petit peu nos jeunes, puisque tu as voyagé dernièrement, tu es allé dans une destination qu'on n'a pas tous eu l'occasion de visiter. Fais rêver justement ces jeunes qui nous écoutent pour leur dire que oui, tu es passé par ces années compliquées et difficiles,
d'entrepreneuriat, de prendre l'initiative, aussi de passer à côté d'échecs. Hein, tu nous l'as dit, hein, faut apprendre à passer par l'échec pour aller vers la réussite. Dis-nous un petit peu le dernier voyage que tu as fait. Mets-nous en plein la vue pour faire rêver nos jeunes qui nous écoutent, pour leur dire que eux aussi peuvent vivre ce genre de voyage-là. Oui, bon, avant de parler de voyage et de faire rêver justement tout ça, je pense que il faut jamais oublier ses rêves d'enfant, ses rêves de gamin, parce que c'est ça aussi qui alimente cette envie quotidienne, donc d'arriver à faire quelque chose, d'arriver à aboutir donc dans ses projets personnels et professionnels. Et certes, il y a beaucoup de sacrifices à faire, mais je vous dis, lorsqu'on passe plusieurs justement étapes de sa vie et plusieurs échecs à travers tout ce processus-là, ben on grandit, on est renforcé et j'ai envie de dire, on n'a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise maintenant toutes les facettes donc, du processus de réussite. Donc, je dis en premier, la première chose qu'on doit faire, c'est d'investir en soi-même. C'est-à-dire que c'est d'aller chercher la connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance nécessaire pour gérer, pour faire du marketing, pour faire de la vente, pour faire également monter un certain nombre donc, de projets communs au travers donc, de divers processus, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul et ça s'apprend. Et aujourd'hui, au travers donc, de tous ces sacrifices-là et de toutes ces formations que j'ai pu faire ici et à l'étranger, ben aujourd'hui, je profite pleinement de ma vie et je voyage. Je fais 3, 4, 5 voyages dans l'année et je fais profiter ma famille. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on voyage, on s'ouvre également l'esprit et ça permet également de revenir plus fort et meilleur. Et le voyage, c'est joindre l'utile à l'agréable, je suppose, par rapport à ton boulot. C'est toujours t'enrichir de connaissances, du business des uns et des autres, voir comment ils ont fait. Je parlais l'autre jour de la couleur de ta roulotte, ce rose fuchsia. C'est une couleur qui revient régulièrement aujourd'hui. On le voit dans beaucoup de business à l'étranger. Ça aussi, c'est des choses que tu as été chercher. À chaque fois, tu reviens avec un enrichissement d'idées et d'innovation pour Tahiti. Oui, tout à fait. Bon, j'ai toujours été mon précurseur de nouvelles idées. En 98, je suis arrivé, j'ai lancé les churros. Les churros qui venaient donc des parcs d'attractions aux États-Unis. Et je me suis dit, putain, mais ça, il faut que j'envoie ça à Tahiti. Et 6 mois après, ça a explosé. Et après, tout le monde est venu après copier, faire les churros et toutes ces choses-là. En 2005, j'ai lancé les donuts parce que, bon, on descendait régulièrement aux États-Unis. Randy's Donuts, Krispy Kreme et tout ça, et je voyais beaucoup de personnes revenir avec des boîtes de donuts. J'ai dit non, mais il faut faire ça ici en Polynésie. En 2005, j'ai lancé ça, et aujourd'hui, en 2022, ben, on est toujours présent sur le marché polynésien. Et la preuve, même les grossistes du marché font venir également des donuts importés. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours fait justement de mes voyages, j'ai associé donc le business avec le loisir. Alors, j'ai envie de te poser une question. Lorsqu'on est précurseur comme toi, lorsqu'on crée des phénomènes, c'est des phénomènes de société, est-ce qu'on doit avoir peur du copier? Parce qu'on dit copier jamais égaler, mais est-ce que ça t'inquiète quand tu vois que les gens essaient de repiquer tes idées, ou au contraire, ça te donne encore plus l'envie ou la niaque? C'est quoi ta réaction quand tu vois qu'on essaie de te copier? Moi, personnellement, dans le monde de la nuit, on m'a beaucoup copié. Hein, je faisais des concepts, hein, tu sais, toutes les années que j'ai passées à essayer de créer des nouvelles thématiques, etc. Et à chaque fois qu'on est copié, moi, personnellement, ça me foutait un gros coup de pied au cul pour dire, attends, celui-là, il a réussi à me le copier, il n'a pas égalé, je vais faire encore plus compliqué. Toi, tu réagissais comment à ce moment-là? Alors, c'est clair qu'on a un petit pincement au cœur quand les gens viennent te copier. Mais il faut se dire une chose, c'est que le soleil brille pour tout le monde. Et quoi qu'il en soit, tu seras toujours copié. Parce que ben, on est dans un micro-marché ici en Polynésie, d'une part, et deuxièmement, ben, quand ça marche,
forcément, les gens vont copier pour que ça marche, pour que le gâteau il soit donc réparti pour toutes les personnes qui ont donc ce culot et qui ont donc cette volonté de faire quelque chose. Donc, moi, ça m'a pas... Enfin, aujourd'hui encore, je dis que le soleil brille pour tout le monde parce que ben, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Au contraire, il faut y aller. Alors là, ce que je retiens pour le moment, la phrase qui pourrait résumer tout ce que tu m'as dit, c'est fait de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. Alors, je veux que tu nous fasses rêver parce que tu m'as échappé sur le sujet. Raconte-nous un petit peu ton dernier voyage, s'il te plaît. J'aimerais, en quelques mots. Dernier voyage. On a fait une croisière à Alaska parce que bon, on devait justement aller voir un petit peu les glaciers. Ma femme elle voulait absolument les voir parce que les glaciers ils fondent et tout ça. Et j'ai découvert des paysages magnifiques. C'est aussi l'occasion donc de se reconnecter à soi-même et surtout à cette nature qui nous entoure. Et c'est aussi une manière de prendre conscience que on vit dans ce bel environnement que seul l'homme a le pouvoir justement de décider de son sort. Voilà, c'est une petite parenthèse justement sur l'environnement. Et ensuite, donc, nous sommes allés donc rejoindre notre fille en Corée, à Séoul. Alors ouais, ce voyage est extraordinaire. Séoul, je vous dis, c'était la troisième fois que j'y allais. Et plus j'y vais, plus je tombe amoureux donc, de ce pays. De par sa population, c'est une population qui est très respectueuse, très propre. Quand on regarde donc l'organisation économique, le poumon économique, les villes, l'art culinaire, c'est vraiment énorme et magique. Donc tu as du traditionnel comme tu as du moderne. C'est très bien fait. L'architecture, les transports, l'urbanisme, c'est propre, c'est calme, c'est posé. Tu as plusieurs parcs également autour de la ville où tu peux aller marcher, te ressourcer, faire de la méditation. Et franchement, c'est vraiment un peuple accueillant et très respectueux comme les Japonais. Donc tout ça, quand tu vas dans un pays comme celui-là, et je peux vous dire que le niveau d'études est tellement élevé là-bas, ils ont alors un sacré niveau d'études là-bas. Et non seulement ils ont un sacré niveau d'études, mais le coût également, il est divisé par deux en comparaison avec les États-Unis. Donc tout ça réuni, tu ne peux que être émerveillé justement lorsque tu vas à Séoul. Bon, après, c'est vrai que ma fille, elle est très axée aussi sur la K-pop, avec le phénomène donc de la K-pop et des dramas. Du coup, on a décidé avec ma femme d'organiser donc des charters pour Séoul. Et pour te dire que le groupe d'Avril, il est déjà sold out. On est en train de travailler sur juillet et octobre 2023. Voilà. Mais c'est à découvrir. Franchement, c'est à découvrir. Séoul est à découvrir parce que c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Et tu peux faire du business là-bas. Tu peux faire. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a une chambre de commerce française là-bas, bien implantée. Tu as une grande communauté de Français. Ils sont à peu près 12 000 Français à Séoul. Et tu as beaucoup de partenariats France-Corée, donc pas mal d'entreprises. Donc, du coup, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour la Polynésie également. Merci beaucoup, Maruru Maite, mon cher Jean-Paul. Et puis, voilà, c'était une façon pour moi de partager avec des jeunes Torereape, pour qu'ils puissent comprendre. On est toujours Torerea, Béni. Et donc, leur dire que, voilà, on peut faire de son rêve une réalité. Il faut que ça vienne de nous. Encore une fois, tu l'as dit, on ne peut pas tout savoir. Il faut s'habituer à la formation. Il faut s'habituer à apprendre les choses. Et on peut tous les jours apprendre quelque chose. Même aujourd'hui, on apprend encore et on apprendra encore demain. Donc, surtout, il ne faut pas se décourager et ne pas laisser les événements de nos vies nous fatiguer, nous épuiser. On a besoin de cette énergie pour avancer.
Maruru Maitei, Jean-Paul. Un dernier mot, Béni. Oui. Un dernier mot. Et ça, c'est un truc que je vois malheureusement un peu partout. On a tous les capacités de réussir. Hein. On a tous cette niaque-là d'arriver à quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose qui nous fait défaut. Et je le dis en premier pour moi-même. Lorsque j'ai démarré, c'est que lorsqu'on commence à gagner de l'argent, lorsqu'on commence à gagner de l'argent au travers de son entreprise, faites une chose. N'essayez pas d'améliorer vos conditions de vie dès le début. Investissez en vous. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Après, une fois que vous allez réussir dans votre vie, dans votre entreprise, commencez après à améliorer votre quotidien, mais pas avant. Voilà. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord avoir un socle solide de revenus, quelque chose qui soit fort. Et après, on va pouvoir bâtir sa vie dessus. Et souvent, on répond justement à cet orgueil, à cette fierté, dire non, je peux, voilà, on veut tous montrer qu'on est riche alors qu'on ne l'est pas. Donc c'est pas la peine, c'est pas la peine. Dépenser dans des choses qui ne sont pas des investissements comme la grosse voiture pour dire regarde dans quoi je roule. Exactement. Ça, par exemple, c'est pas une bonne idée. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire? On s'est déjà parlé tous les deux. C'est quoi le mot magique que tu as envie de dire à tous les Torearea, Big Boss? Quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Quand on veut, on peut. Donc, il faut travailler. Il faut aller chercher l'information. Il faut aller chercher la formation. Il faut oser. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir du culot. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Il faut y aller. Merci encore, Jean-Paul. Maruru Maitei. À bientôt et bon courage et joyeuses fêtes, joyeux Noël, plein de bonnes choses, de l'amour, de la santé, du bonheur pour tous les gens qui sont autour de toi, ton équipe, ta famille et les gens qu'on a autour de nous tout simplement. Maruru, mon ami. Allez. Bonne fête. Ciao, ciao. Ciao, ciao.